votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence. C'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour, bienvenue sur votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Alors, je suis encore venu vers vous aujourd'hui. Vous êtes avec le docteur Borlaine, Luzel. Je suis encore venu vers vous avec un merveilleux message qui n'est que la suite du message des 4 ennemis mortels de la destinée en Christ. Alors, ce n'est qu'une suite de ce message. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grave péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Le plus grave péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de péchés que nous pouvons commettre, mais il y a des péchés que nous ne pouvons pas admettre. Il y a des péchés qu'on ne peut pas se permettre de commettre, parce que si nous commettons ces péchés, nous ne pourrons jamais réussir notre marche avec Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du péché de l'inquiétude. Nous allons commencer à prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Roi de gloire, je te dis merci. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Alors, le moment est arrivé que tu te glorifies maintenant, Saint-Esprit. Je prie maintenant que tu passes par ce message pour pouvoir ouvrir l'intelligence de quelqu'un et que tu commences à transformer les pensées qui ne sont pas conformes à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu. Saint-Esprit, viens opérer un changement de mentalité totale dans une vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, le plus grave péché dans la vie d'un enfant de Dieu, ce péché est le péché de l'inquiétude. Le péché de l'inquiétude. Alors, je voudrais que nous allions dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 34 dit: ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, la Bible nous dit ici qu'à chaque jour suffit sa peine, de ne pas s'inquiéter. Mais savez-vous que le péché de l'inquiétude est un péché d'idolâtrie? En fait, le plus grand péché d'idolâtrie qui puisse être, c'est le péché de l'inquiétude. Lorsque quelqu'un est idolâtre, la meilleure façon de le manifester, c'est par l'inquiétude. Jésus a ramené de manière expresse le fait de ne pas commettre ce péché à plusieurs niveaux dans la Bible. Jésus l'a ressorti à plusieurs niveaux. Et il a prononcé ce mot, ne vous inquiétez pas, dans le même chapitre, au moins 7 fois. Alors, il est très important que vous compreniez ici que l'inquiétude est un péché très dangereux. L'inquiétude s'opère dans la vie d'une personne charnelle. L'inquiétude se manifeste dans la vie d'une personne qui ne voit que les choses réelles. Les apôtres ont dit qu'ils ne regardent plus aux choses matérielles, aux choses terrestres, mais ils regardent aux choses célestes. Quelles sont les choses terrestres? Les choses terrestres sont, d'un côté, les problèmes que nous avons, les soucis, les dommages de chaque jour, les défis, les challenges, les complications, les épreuves. Voilà, ça, c'est une partie des choses terrestres. Mais l'autre partie des choses terrestres, c'est les solutions matérielles que nous pouvons trouver à ces choses-là, qui sont de l'argent, le mariage, les amitiés, les relations, les maisons, les voitures, toutes ces choses
dont la majorité des enfants de Dieu rêvent. D'ailleurs, toutes ces choses au travers desquelles les enfants de Dieu pensent que c'est le meilleur moyen par lequel Dieu peut révéler sa gloire au travers de leur vie. Et souvent, ils ont tort, parce que la gloire de Dieu commence à se manifester au travers de notre vie, par le fruit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, quand les apôtres disent, nous regardons aux choses célestes, l'apôtre Paul a dit qu'il regarde aux choses célestes. Quelles sont les choses célestes? Les choses célestes ne sont pas juste des réalités imaginaires, des pensées illusoires. Non, les choses célestes sont la parole de Dieu. La parole de Dieu est céleste. Les promesses divines, les promesses de Dieu sont les choses célestes. Les promesses de Dieu sont les choses célestes. Alors la Bible dit que l'amitié du monde est inimitié à Dieu. L'amitié du monde est inimitié à Dieu. Alors que, remarquez que celui qui regarde aux choses terrestres est ami du monde. Celui qui regarde aux choses terrestres, celui qui trouve plus de valeur aux choses terrestres qu'aux choses célestes, est ami du monde. Il devient ennemi de Dieu. Il devient ennemi de Dieu. Alors, les choses célestes sont retenues dans la parole de Dieu. La révélation profonde derrière la parole de Dieu. Les vérités dans la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Les instructions de Dieu. Les mises en garde de Dieu. Ce sont ces choses-là qui sont les choses célestes. Et en plus de cela, les espérances que Dieu nous donne sont les choses célestes. Alors, l'apôtre a dit qu'il ne regarde pas aux choses terrestres, mais regarde aux choses célestes. Vous comprendrez donc que celui qui regarde aux choses terrestres devient ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'adorer Mammon. Qui est Mammon? Je vais lire rapidement ici, Matthieu chapitre 6 toujours, au verset 21. Il dit, car, non, pas au verset 21, au verset 24, pardon, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cela prouve qu'en réalité, celui qui s'inquiète est déjà en train de servir Mammon. Et le service de notre esprit à part Dieu est de l'idolâtrie. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas pour votre boulot. Ne vous inquiétez pas pour votre situation de foyer compliqué. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Ne vous inquiétez pas pour votre manque financier. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Il a dit, combien d'entre vous peut s'inquiéter et résoudre un problème dans sa vie? L'inquiétude est une idolâtrie et c'est en même temps un caractère adultérin et dans le même temps, c'est une insulte à Dieu. L'idolâtrie est une insulte à Dieu. Et lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, et je parle bien de l'idolâtrie, de l'inquiétude, et que vous insultez Dieu ainsi, sans même vous en rendre compte, le problème c'est que vous ne pouvez pas développer la foi en Dieu. Vous ne pouvez pas développer la foi en Dieu jusqu'à aller développer la foi de Dieu. Parce que la foi en Dieu est la foi qui a fonctionné dans l'ancienne alliance. Et la foi de Dieu est la foi qui fonctionne dans la nouvelle alliance. La foi en Dieu est la foi qui appelle à obéir à la parole de Dieu. Et la foi de Dieu est la foi qui appelle à vivre la parole de Dieu. Alors que dans l'ancienne alliance, les anciens, les pères avaient été appelés à obéir à la parole de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous appelle à vivre la parole de Dieu et à vivre de la parole de Dieu. Alors, vous remarquerez que lorsque vous entretenez l'inquiétude, même dans cette alliance, vous ne pouvez pas développer même cette foi qui est la foi la foi en Dieu. Alors que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. L'inquiétude et la foi ne peuvent pas vivre ensemble.
l'inquiétude et la foi ne peuvent pas composer ensemble. Lorsque vous êtes inquiet, vous entretenez le doute, vous entretenez la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. L'inquiétude renferme l'âme dans la peur. L'inquiétude renferme l'âme dans le doute. L'inquiétude renferme l'âme dans la crainte. Et les choses que celui qui espère, pensant garder la foi, les choses qu'il craint finissent par arriver. Parce que ceux qui entretiennent l'inquiétude, mais pourtant disent garder la foi, ne font qu'espérer. Alors qu'il y a une différence entre l'espoir et la foi. Parce que l'espoir est posé sur des choses aléatoires, des choses illusoires, dont on n'est pas sûr, cela pourrait arriver comme pas. Mais la foi est posée sur la vérité. Et la Bible nous dit ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la révélation qui est derrière la parole de Dieu. Donc la foi vient d'une assurance, de quelque chose de sûr, d'une vérité très sûre, d'une vérité réelle. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, la Bible nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas être en train de s'inquiéter et en même temps être rassuré par rapport à ce qu'on espère de Dieu. On ne peut pas être en train de s'inquiéter et démontrer ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas des yeux physiques, on l'a entendu, on l'a su de Dieu. Mais on ne peut pas démontrer cela si on entretient l'inquiétude. Personne ne peut entretenir l'inquiétude et développer la foi parfaite. Et ça, la foi parfaite, la foi de Dieu, personne ne peut être agréable à Dieu. Vous devez combattre l'inquiétude aujourd'hui. Vous avez peur pour ci, vous avez peur pour ça. La question qui se pose, c'est: avez-vous créé votre vie? Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui? Est-ce que votre réveil a pu vous réveiller aujourd'hui? Un homme de Dieu a dit, le docteur Creflo Dollar, il dit que ça fait un bon moment qu'il s'est rendu compte que le réveil ne pouvait pas réveiller les cadavres à la morgue. Parce que c'est Dieu qui réveille. Celui-là qui est capable de mettre en ordre tout l'univers, ne pourra-t-il pas être capable dans votre vie? Mais votre collaboration est de lui donner la foi. Votre collaboration est de coopérer par votre foi en mettant de côté l'inquiétude. Vous devez commencer à prier contre l'esprit mammoniaque qui dirige votre conscience vers les choses matérielles. Parce que Mammon vous amène à voir le matériel comme votre solution et à ne plus voir Dieu. Et aussi longtemps que vous verrez le matériel comme votre solution, vous verrez le plus longtemps possible la situation. Et ce qu'on voit, c'est ce qui prend de la taille dans notre vie. Parce que ce que nous voyons, nous méditons là-dessus. Et lorsqu'on médite là-dessus, on lui donne de l'énergie et ça prend plus en taille. Beaucoup de gens sont concentrés sur leur situation et aujourd'hui, ça prend plus de taille. Vous avez maintenant en votre disposition la capacité de pouvoir commencer à réduire la taille de cette situation en tournant votre espérance, en tournant votre foi vers Dieu de manière certaine. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Je prie maintenant que le poids de l'inquiétude soit détruit de la vie d'un enfant de Dieu. Que le poids de l'inquiétude sorte de la vie de quelqu'un. Je prie maintenant que le joug de Mammon soit brisé dans la vie de quelqu'un. Je prie maintenant que cet homme de Dieu au Canada qui est en train d'être découragé à abandonner le ministère parce qu'il s'inquiète du fait que le ministère n'est pas en train de rassembler beaucoup de peuples, beaucoup de gens. Et c'est toujours le même petit nombre depuis déjà 3 ans. Je prie maintenant, Seigneur,
que son inquiétude par rapport à son appel ministériel disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens opérer dans sa vie. Viens opérer maintenant. Seigneur, viens opérer. Que cette parole maintenant commence à porter du fruit dans chaque vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, merci d'avoir suivi votre émission au cœur du renouvellement d'intelligence. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, sachez que vous n'avez pas encore l'esprit qui permet d'éviter l'inquiétude. Le mondain ne peut, celui qui n'a pas encore une relation intrinsèque avec Dieu, ne peut que vivre dans l'inquiétude. Alors je vous invite maintenant à donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de rejoindre une religion, mais de commencer à chercher à marcher sur les principes de Dieu et à rechercher la volonté de Dieu pour votre vie, pour ne plus errer sur la terre. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Merci, merci. À la prochaine. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À la prochaine.